Un homme avisé ne se fie ni aux apparences, ni aux paroles d'une femme. Il observe, il décortique, et il comprend ce que 95% des hommes ignorent encore. Le comportement silencieux d'une femme révèle beaucoup plus que ce qu'elle dit. Aujourd'hui, voici 10 signes discrets qu'une femme a l'habitude de fréquenter, sexuellement, plusieurs hommes. Ce n'est ni un jugement, ni une condamnation. C'est un appel à la lucidité. 1. Elle évite toute forme de profondeur. Elle fuit les discussions sérieuses. Elle esquive les sujets intimes, profonds, durables. Pourquoi ? Parce qu'elle ne cherche pas à construire, elle consomme. Et la consommation affective se vit en surface, jamais dans les profondeurs de l'âme. 2. Elle n'a aucune pudeur émotionnelle. Tout est dit, tout est exposé, rien n'est sacré. Quand une femme a connu de nombreux hommes, elle finit par banaliser l'intime. Elle parle facilement de sexe, d'ex, de détails intimes, sans même que vous l'y poussiez. Ce n'est pas de la liberté, c'est souvent une forme de déconnexion émotionnelle. 3. Son téléphone est verrouillé comme une banque mot de passe sur mot de passe. Jamais posé, toujours retourné. Et une tension étrange quand il vibre. Un homme stoïque ne cherche pas à espionner. Mais il lit le langage du silence. Et un téléphone ultra sécurisé est souvent un refuge pour les secrets multiples. 4. Elle a des amis masculins très présents, mais flous, juste un pote, un ami d'enfance, un collègue sympa. Mais étrangement, ces amis masculins n'ont pas vraiment de frontières. Ils envoient des messages tard le soir. Ils sont toujours disponibles. Et leur présence est ambiguë. Un homme qui observe reconnaît le jeu des liens flous. 5. Elle change souvent de look sous l'influence masculine, nouveau style, nouvelle tenue, nouveau parfum. Mais à y regarder de plus près, on remarque que ces changements sont souvent alignés avec un besoin de plaire constamment. Ce n'est pas de l'évolution personnelle, c'est de l'adaptation au regard masculin. 6. Elle parle de liberté de façon défensive. Moi, je suis libre, j'ai pas de compte à rendre. Les hommes font pareil, non ? Pourquoi ça te dérange ? Ce ton défensif cache souvent une tension intérieure non assumée. Une femme en paix avec elle-même n'a pas besoin de se justifier constamment. 7. Son regard manque de douceur. Tu sens qu'il y a eu beaucoup de contacts, mais très peu de connexion. Son regard est dur, détaché, presque mécanique. C'est ce qui arrive quand l'intimité physique devient un simple outil de pouvoir ou de validation. 8. Elle a une très faible tolérance à la frustration. Elle veut tout de suite, sans attente, sans discipline. Ce trait est souvent renforcé chez les femmes qui multiplient les partenaires. Elles sont habituées à une gratification instantanée. Et dès qu'un homme calme, stoïque, pose des limites, elle s'impatiente et passe à un autre. 9. Elle dit ouvertement qu'elle profite de la vie. C'est souvent dit avec légèreté. Mais derrière cette phrase se cache parfois une quête de sensations sans attache. Profiter de la vie, dans certains cas, peut être un synonyme caché de relations multiples, sans conscience ni engagement. 10. Elle se lasse très vite de l'attente. Si tu ne réponds pas assez vite, si tu ne proposes pas une rencontre rapide, si tu prends ton temps, elle se déconnecte immédiatement. Pourquoi ? Parce qu'elle est habituée à obtenir l'attention d'hommes disponibles à tout moment. Un homme stoïque devient alors trop difficile, trop mystérieux, trop lent pour elle. Aucun de ces signes, pris seul, ne veut tout dire. Mais l'ensemble dessine un comportement, un rythme, une vibration, un rapport au corps et aux liens. Révélateur. Un homme de valeur ne juge pas une femme pour son passé, mais il choisit avec conscience celle à qui il offre son énergie, son temps et son âme. Si tu veux comprendre en profondeur la psychologie féminine, décrypter les comportements invisibles et apprendre à séduire sans supplier,
alors abonne-toi maintenant à cette chaîne. Ici, on ne parle pas de manipulation. On parle de clarté, de dignité et de stoïcisme.